Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Appui Budget. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de cette fameuse carte cadeau que j'achète pour faire mes courses, avant quand je faisais mon essence, etc. etc. Depuis début d'année, je vous ai dit, il faut que je vous en parle, il faut que je vous en parle, et puis je n'ai pas trouvé le temps pour le faire. Là, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais le faire. Et surtout, si vous ne comprenez pas ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter par mail qui est dans la description ou en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des pouces et à partager ma vidéo, ce qui pourra servir à beaucoup de personnes pour ceux qui le souhaitent. Alors en fait, pour vous expliquer un peu, je cherchais une méthode de comment faire des économies. On voit beaucoup de promos à imprimer, de Too Good To Go, de anti-gaspi dans les rayons du magasin, les produits locaux, le batch cooking. Voilà, j'en passe et des meilleurs parce que je pense que je vais en oublier. Mais en gros, on envoie des façons de faire, mais c'est pas suffisant et ça prend du temps. Et donc du coup, je cherchais, j'ai beaucoup réfléchi quand j'ai trouvé cette façon. J'ai beaucoup réfléchi avant de me lancer, je me suis dit, oh là là, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est pas un nid à emmerde? Machin, tout ça. Donc j'ai beaucoup parlé, beaucoup discuté, c'est la même chose, pardon, beaucoup réfléchi et je me suis lancée. Et donc une fois que je me suis lancée, je voulais pas vous en parler parce que si ça vaut pas le coup ou si au contraire c'est de l'arnaque et tout ça, bah ça servait à rien de vous emmener dans ma merde pour rien. Donc du coup je l'ai testé pendant une année entière, donc toute l'année 2023. Et j'ai dit l'année 2024, je vais vous en parler parce que j'aurais fait un an avec, même plus maintenant, parce que là ça va faire un an et demi, et j'en suis toujours contente. Donc en fait, tout le monde fait des courses. Hein, on fait tous des courses, que ce soit alimentaire, que ce soit pour les chaussures, pour les vêtements, pour des sacs à langer, sacs à main, ceinture, qu'est-ce que ça peut être, pour les bébés. On fait tous du Airbnb, enfin tous plus ou moins du Airbnb quand on veut partir en vacances. On achète tous Amazon. On a pour ceux Netflix, des abonnements. Alors il n'y aura pas tout, mais il y a certains abonnements comme Netflix, PlayStation et tout ça aussi. On fait quoi? On fait tous de l'essence. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va au restaurant. Enfin voilà, on dépense tous quelque chose. Et donc, au lieu de dépenser directement sur Airbnb, on va sur cette plateforme. Donc c'est une coopérative. Et donc, on paye une carte cadeau. Donc par exemple, j'achetais en général 400 € de carte cadeau pour mes courses. Ça me faisait des bons d'achat ou des e-cartes en fait électroniques. Et en fait, quand je passais en caisse, je passais mon badge, mon code barre, pardon, hop, dessus, et ça se déduit. Donc en fait, ça me revient au même. J'en ai pour 400 € de courses, autant que si j'avais payé avec ma carte bleue. Sauf que en me payant ces cartes cadeaux, ça me fait comme une carte de fidélité, en fait. C'est exactement la même chose. Ces cartes de fidélité nous rapportent des points. Et donc ces points-là se régénèrent ensuite en cagnotte. Donc, en ayant dépensé 400 € au lieu de carte bleue qui m'apporte rien, mis à part dépenser 400 € de mon compte en banque, je vais dépenser d'abord 400 € de e-carte qui va me faire des points et me faire une cagnotte par la suite. C'est pas formidable? Du coup, cette cagnotte-là, elle se cumule si vous voulez la laisser, ou vous la dépensez après pour acheter une autre carte cadeau, par exemple l'essence, et donc cette cagnotte, vous déduisez votre carte d'essence
Au lieu de l'acheter 100 € la carte, bah vous l'achetez, par exemple, si vous avez 10 €, 90 €, mais vous avez quand même une carte de 100 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vachement bien. C'est une carte de fidélité, mais pour vos achats complets au quotidien. Enfin, voilà. Et donc, en fait, c'est une coopérative. Comment elle fonctionne? Eh ben, elle achète en très gros volume. C'est un grossiste, si vous voulez. Elle achète en très, très gros volume des cartes. Ce qui fait que ils ont des prix réduits. Donc, la société vend des cartes, enfin un produit à la coopérative, donc ils font du bénéfice. La coopérative, du coup, comme elle l'a payé en gros, elle l'a payé moins cher, elle le revend donc à nous, au prix où elle l'a acheté. Et en fait, au prix, et sur les comment vous expliquer? J'essaie d'être claire quand même. Une fois qu'on a acheté notre carte, ces cartes-là, en fait, au lieu qu'elles nous servent à rien, pour avoir cette cagnotte-là, il y a 80% qui sont remis aux membres de la coopérative, donc nous, et 20% qui gardent pour eux, pour les frais de fonctionnement, et faire des dons aux associations. Donc en plus, on fait des dons indirectement aux associations. Donc c'est formidable. Donc des frais forcément de fonctionnement pour essayer de trouver des nouveaux prestataires et tout ça. Ça demande du temps, mine de rien, tous ceux qui font ça derrière, il y a du travail. Donc voilà, et en plus de ça, on fait un don aussi pour les associations. Alors moi, je fais tout en même temps, c'est génial, je continue ma vie au quotidien, ça me change rien, ça me prend pas du temps. Je vais sur le site, je prends ma carte, je paye. Je vais en course comme d'habitude, je passe à la caisse, je passe ma carte. Voilà, c'est parfait, ça me prend pas plus de temps et en plus ça me fait une cagnotte. Formidable. Et derrière tout ça, sans que je fasse quoi que ce soit, je fais un don aux associations. Parfait. Donc en fait, ça me fait faire des économies au quotidien. Donc forcément, plus on dépense, plus on a une cagnotte. Mais si on n'a pas le budget de dépenser plus dans notre budget, on dépense pas plus. Il y a des mois où je dépense pas du tout. Et il y a des mois où je dépense plus parce que, il y a des choses qui arrivent, quoi. Donc voilà, donc forcément, il n'y a pas tous les magasins. C'est pour ça que des fois, j'en achète pas parce que par rapport à mon emploi du temps, je ne peux pas aller à Auchan ou à Cora. Pas Cora, parce que je sais pas s'ils le font, mais Carrefour. Je vais des fois à Lidl. Peut-être qu'un jour, Lidl fera partie de la coopérative. À l'heure d'aujourd'hui, elle ne l'y est pas. Donc forcément, des fois, j'en achète pas. Grosse erreur, je pense pour ma part, parce que du coup je ne fais pas de cagnotte. Et Lidl, je ne pense pas, est beaucoup moins cher à l'heure d'aujourd'hui que Leclerc par exemple, ou Auchan. Donc bon, après c'est qu'un point de vue pour moi, mais voilà, je fais moins d'essence parce que j'ai une électrique, mais je fais encore de l'essence. Je fais de Airbnb, je fais Amazon, beaucoup d'Amazon, donc je passe par ça. Et donc, voilà, c'est plein de trucs comme ça qui font que du coup, je me fais des économies indirectes là-dessus. Donc voilà. Et en plus, vous pouvez après, par la suite, vous faire un sorte de revenu. Alors, à la base, moi, c'était surtout pour faire des économies. Voilà. Et à en avoir marre de serrer la ceinture malgré Too Good To Go, malgré les anti-gaspillages et tout ça. Et en fait, j'arrive à faire encore quelques économies en faisant ça. Et après, on peut carrément, à force, se déclarer un revenu, en fait. Un petit revenu, hein, même si c'est 200 € par mois. Ben, moi, je suis contente. Voilà. Après, chacun a son objectif. Hein. Il y en a, ils en font vraiment un travail à temps complet parce que c'est une pyramide. Voilà, c'est quand même du parrainage, hein, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une obligation. Je tiens à préciser, ce n'est pas une obligation parce que toute l'année 2023, je n'ai été que acheteur. Je n'ai fait 0 parrainage. Là, 2024, pourquoi pas commencer le parrainage? Mais c'est pas mon objectif. Hein, c'est pas dans mes priorités de l'année. J'ai ma reconversion, j'ai mon changement de travail, j'ai d'autres priorités que ça. Donc, je continue à être acheteuse. Mais ça me fait quand même rapporter de l'argent. Donc voilà. Je vais pas aller trop dans les détails pour vous perdre. Et puis pour ceux qui ça n'intéresse pas, je peux le comprendre. Ceux qui sont sceptiques, je le comprends tout à fait. Je l'ai été longtemps avant. J'ai bien mis 6 mois avant de me lancer. Hein, donc mi-2022 déjà, je cherchais des solutions avant de commencer les enveloppes. Et j'ai vu ça et les enveloppes. Les enveloppes, je me suis dit, là, ça ne me coûte absolument rien.
c'est moi, il n'y a pas d'application, il n'y a rien, je peux pas me faire frauder, quoi, on va dire. Donc j'ai commencé déjà la méthode des enveloppes, en réfléchissant comment faire et tout ça. Et en parallèle, je réfléchissais, je discutais, je me renseignais si c'était une arnaque ou pas. Et en fait, pas du tout. Ça fait 1 an, c'est pour ça que je vous en parle, parce que ce n'est pas une arnaque, sinon je vous en parlerai pas. Je vous promets, je vous emmène pas dans un truc frauduleux, au contraire. Je ne fais pas non plus de la pub pour eux, parce que je ne suis pas, comment on dit, ceux qui font de la pub pour des produits ou quoi que ce soit. Pas du tout. Je ne gagne rien à en parler, je voulais juste vous en parler parce que des fois on voit carte cadeau machin, ou quand je mets juste Amazon et la dépense, mais en fait j'ai acheté via des cartes en fait. Donc voilà. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Après, pour ceux qui veulent plus d'informations, n'hésitez pas à venir vers moi. Moi je trouve que vraiment, même pour pour toute famille, pour tout budget, on peut le faire. Tout le monde mange, tout le monde fait de l'essence, tout le monde se rhabille, tout le monde, pas tout le monde part en vacances, mais pour ceux qui le font, ils partent en vacances. Pour ceux qui ont des abonnements, il y a certains abonnements. Je ne peux pas tout regarder parce que vraiment il y en a tellement et plein de trucs que je n'utilise pas, donc je ne m'attarde pas là-dessus non plus honnêtement. Mais voilà. Alors, j'ai pas donné le principal, c'est le nom. Je sais pas si en orange vous allez bien voir, je vais mettre en vert. Le nom c'est Emrys. Et c'est une coopérative. Voilà. Et vraiment, moi je trouve que ça m'a changé la vie. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, pouvoir approfondir le sujet ou quoi que ce soit, d'y aller. Moi, éventuellement, je continue à être acheteuse. J'en parle parce que vraiment ça vaut le coup. Et peut-être que par la suite, je vais me parrainer parce que du coup, le parrainage, en fait, moi, ce que je dépense, ça fait bénéficier pour moi et pour mon parrain, qui fait aussi pour le parrain d'avant. Et en fait, ça fait bénéficier à tout le monde, pas que à moi et à mon parrain. Ça fait bénéficier tout le monde. Et les membres de mon parrain. Donc en fait, comment vous dire, ce que je dépense, j'ai une cagnotte pour moi et il y a un petit bénéfice pour mon parrain et ses membres. Et ces membres-là également pour leurs parrains et ainsi de suite en fait. C'est pas comme les aloe vera ou les Thermomix ou plein d'autres choses en fait, H2O et tout ça, où il faut que des parrains et il faut absolument se faire une vente à nous pour avoir quelque chose. Là, je ne vends rien, je dépense en plus. Je dépense mon quotidien, en fait. Donc voilà, c'est pas beaucoup. Ça change pas mon quotidien, en fait. On fait tous des dépenses, malheureusement. Et ça ne profite pas que aux parrains et aux filleuls. Ça fait bénéficier à tous les membres de la coopérative, en fait. Et c'est une sorte d'entraide indirecte. On fait un don à l'association, mais en plus on s'entraide tous en même temps. Mais c'est formidable en fait, c'est pas individualiste. Ça change vraiment de ce qu'on voit au quotidien, et que pour se faire un revenu, il faut absolument vendre, et que ton filleul le vend aussi, parce que sinon tu n'auras rien. Il faut passer des paliers, Non, en plus zéro pression, vous dépensez juste ce que vous avez envie. Vous voulez pas parrainer, vous parrainez pas. Vous faites vos dépenses au quotidien. L'essence, la bouffe, les produits ménagers, je crois qu'il y a même Zoo Plus dessus pour les animaux, les vêtements, enfin voilà, vos dépenses au quotidien, vous les dépensez par des cartes qui vous rapportent après une cagnotte pour tout, alors qu'on n'a pas forcément des cagnottes, on n'a pas tous des cartes de fidélité plutôt. Et les cartes de fidélité, des fois, c'est au bout d'un certain temps, on déclenche quelque chose, et ça vaut pas forcément le coup. Il faut déclencher 500 points avant d'avoir, je sais pas moi, 3 balles. Et il faut les dépenser avant telle date, alors que c'est forcément à la période où on n'en a pas besoin. Donc ça renchérit une surconsommation. Là, non. Tout est automatique. Il n'y a pas de délai pour les dépenser. Il n'y a pas un montant minimum pour acheter. Voilà, c'est vraiment... Enfin, pas un montant minimum. Il y a pas... si, il y a des cartes à 20 €, on peut pas faire moins, je crois pas. Enfin, peut-être que certaines prestations aussi, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez
pas dépenser rarement 20 euros d'alimentaire. Enfin, vous achetez pour le mois, par exemple, 100 euros, et vous pouvez le saccader, en fait. Vous me passez le code barre. Si vous avez acheté 16,92 € sur les 100 balles, vous passez le code barre, il vous restera, je ne sais pas combien, mais 84 € et des brouettes, quoi. 83 et des brouettes. Voilà. La fois d'après, vous repassez en caisse, vous en avez pour 32,16, et ben hop, ça va se déduire sur ce qui vous reste, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça vous change rien sur le mois. Vous les avez déjà sortis. Mais cette cagnotte de 100 € que vous avez sortie va vous régénérer. Cette carte que vous avez sortie, enfin oui, votre cagnotte, votre compte en banque plutôt, va régénérer une cagnotte. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me faire un retour. Moi, j'en suis extrêmement fière et je serai contente de vous accompagner dans cette nouvelle démarche. Voilà, on peut largement communiquer ensemble après en privé. Voilà, il n'y a pas de souci. Au contraire, je serais très heureuse de vous aider à faire des économies. Voilà, c'est toujours dans le thème de mes vidéos. Faire des économies, gérer son budget et pouvoir se faire plaisir par la suite. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao.